Bonjour et bienvenue dans le droit de citer. Mon invité du jour est M. Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle en RDC. M. Tamba, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour, M. Moussandi. M. Tamba, une information de dernière minute vient de tomber. Donc, l'UDPS a envoyé un courrier à Mme Zouma pour lui rappeler la position de ce parti et de rejeter le dialogue proposé par M. Joseph Kabila. Vous qui êtes communicateur de la majorité présidentielle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Merci déjà pour l'invitation, M. Moussandi. Moi, je crois que des mémoires, c'est la quatrième fois. C'est la quatrième fois depuis les négociations d'Ibiza. Et vous n'allez pas dire que l'IDPS aujourd'hui fait volte-face par rapport à la position du dialogue. Il a aussi plusieurs fois fait volte-face par rapport à ceux qui sont contre le dialogue. L'IDPS est en train de faire sa politique et je pense qu'il ne nous appartient pas de commencer à corriger sa politique ou de commencer à dire des choses par rapport à sa politique. Nous restons sereins parce que nous continuons à croire que le dialogue est une nécessité pour le peuple congolais. Nous continuons à croire, comme ça a été le cas pour les autres fois que l'IDPS est désisté, puis l'IDPS est revenu sur la table de négociation. Nous continuons à croire que l'IDPS demain changera encore son point de vue et va de toutes les façons, l'IDPS a toujours demandé que les dialogues soient convoqués par la communauté internationale. Mais Ban Ki-moon, il n'y a pas longtemps, avait lancé un message pour dire qu'il soutenait et il appelait tout le monde au dialogue convoqué par les chefs de l'État. Et cette communauté internationale qui appelle déjà les acteurs politiques congolais de se réunir autour du dialogue qui sera convoqué par les chefs de l'État, je me demande par quelle magie on va demander à cette même communauté internationale de convoquer un autre dialogue dans un autre État. Non, M. Tamba, l'idée du dialogue n'est pas rejetée par l'UDPS. C'est plutôt le contenu, les contours. Et l'UDPS rappelle déjà qu'ils avaient proposé une feuille de route et que dans cette feuille de route, il y avait plusieurs conditions. Donc c'est déjà la convocation de ce dialogue sous l'égide de la communauté internationale avec un facilitateur. Et surtout le plus important pour l'UDPS reste tout de même le respect de la Constitution et des délais pour les élections à venir. On ne doit pas en faire une obsession. Parce que vous savez, respecter la Constitution, c'est notamment respecter toutes les dispositions de la Constitution. Respecter la Constitution, c'est notamment enrôler les nouveaux majeurs. Respecter la condition, c'est notamment convoquer les différents critères en notant que les conditions sont réunies. Et respecter aussi les délais pour l'organisation d'une élection présidentielle ou les élections législatives. Mais, M. Moussandi, parlons peu, mais parlons bien. L'article 70 de notre Constitution, si je ne m'abuse, nous dit que l'élection présidentielle, parce que c'est de ça dont il s'agit, doit être convoquée au moins 90 jours, c'est-à-dire 3 mois avant la fin du mandat présidentiel, mais c'est le scrutin qui doit être convoqué. Monsieur Moussandi, comment peut-on convoquer un scrutin quand les conditions ne sont pas réunies pour parler de ces scrutins? Laissez-moi vous dire, comment je suis en train de faire cette émission avec vous, il y a des scrutins qui ont été convoqués mais qui n'ont pas été tenus. Le 25 octobre 2015, il y a un scrutin qui a été convoqué pour une élection des députés provinciaux. Mais pourquoi jusqu'à ce jour il n'y a pas d'élection? C'est parce que les conditions ne sont pas réunies. Il aurait fallu, peut-être que même ce qui concerne les gouverneurs des provinces, que nous puissions vivre une situation d'exception, que nous puissions vivre une situation d'exception avec ce que nous observons avec la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle. Donc, comprenez, M. Moussandi, que nous devons être sérieux lorsque nous voulons faire la politique pour faire avancer ce pays. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de préalables à résoudre par rapport à la matière électorale. Ces préalables-là, n'est pas les résoudre, c'est créer les conditions de mauvaises élections. Bref, créer les conditions de brûler les pays. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on appelle les uns les autres à dialoguer, pour trouver solution, un cadre consensuel pour trouver des mesures par rapport à ces différents problèmes,
dont la Constitution aussi essaye de prévoir. En quoi est-ce que chaque fois nous allons commencer toujours à vivre une obsession? Aujourd'hui on dit oui, demain on dit non, délai, respect, Constitution, président de la République, Kabila, décembre 2019, jusqu'où nous sommes aujourd'hui au mois de février. Donc nous sommes fin janvier, ben, bientôt ça va être le mois de février. Monsieur Moussandji, chaque jour qui passe, tant que nous ne trouvons pas de solution, c'est un jour de plus pour compliquer la situation par rapport à la matière électorale. Le président de la CENI a été clair là-dessus, qu'il y a des calendriers qui ont déjà été convoqués qui n'ont pas été respectés. Il n'est pas favorable de convoquer ou de mettre en place un troisième calendrier tant que les acteurs politiques ne trouvent pas un cadre consensuel sur les différentes matières. Alors continuons à perdre du temps, continuons à dire oui aujourd'hui, non demain, continuons à tergiverser, mais pendant ce temps-là, les gens doivent savoir que c'est nous-mêmes qui compromettons la situation pour l'avenir. Mais M. Tamba, il y a un document, puisqu'on a bien compris votre réponse, bien que vous soyez un tout petit peu long et on est pris par le temps. Il y a un document qui a fuité et qui est aujourd'hui visible sur les réseaux sociaux, sur plusieurs sites internet, tels que Top Congo, la radio Top Congo ou même le site Jeune Afrique. C'est le document de la CENI, un document interne qui n'était jusqu'alors pas authentifié, mais selon les informations de Jeune Afrique, laisse entendre que c'est un document interne à la CENI qui parle d'un délai de 13 mois et 10 jours pour le nettoyage des fichiers de la CENI. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Puisque là encore, ça parle bien d'un glissement de 13 mois et 10 jours. Écoutez, M. Moussandji, vous posez là une question très importante et une question fondamentale. Sachez que la CENI dans notre pays a la compétence d'enrôler les électeurs. Là, la Constitution lui confère ses pouvoirs. Pour enrôler les électeurs, la CENI ne peut faire qu'appel à soit des sociétés, soit des organisations qui ont l'expertise. Ces gens-là vont fournir à la CENI, bien entendu, leurs prévisions. Lorsque la CENI fait appel à eux, ils vont fournir ce qu'on appelle un cahier des charges. Et lorsque ces gens-là, qui ne sont pas des Congolais, peut-être qu'ils viennent de l'étranger, constatent tout simplement qu'il faudrait ces délais-là pour nettoyer les fichiers. Et comment voudriez-vous qu'on puisse tricher? Ça veut dire comment voudriez-vous que la CENI, à son tour, puisse maintenant promettre des délais plus courts? Et ces rapports-là ne datent pas d'aujourd'hui. Si depuis longtemps, au lieu de tergiverser, au lieu de continuer toujours à être fixé indéfiniment sur la personne de Joseph Kabila, l'opposition avait compris, quand la majorité continue à lancer les pouvoirs, de commencer ce travail-là. Depuis 2013, M. Moussandji, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Les grands péchés qu'il y a dans notre pays aujourd'hui, c'est l'obsession sur la personne de Joseph Kabila. Cette obsession commence à bloquer la démocratie. Les gens, tout ce qu'on peut leur apporter comme solution pour libérer le système électoral, ils ne regardent qu'un seul individu. Pourquoi cet individu leur fait autant peur, nous ne savons pas. Ils ne sont regardants que vers lui, pour des raisons qui leur appartiennent, parce qu'il y a cette soif effrénée de pouvoir. Mais nous n'allons pas, à cause de la soif effrénée de pouvoir des uns, chercher à brûler les pays. Parce qu'une élection qui n'est pas organisée dans les bonnes conditions, laissez-moi vous dire, M. Moussandji, qu'il y a des pays en Afrique qui ont connu des situations similaires et les élections ont brûlé leur pays. Mais le grand problème, M. Tamba, qu'on pourrait reprocher à vos leaders, c'est le timing. Pourquoi ce timing si mal choisi pour lancer toutes ces procédures, ce dialogue si important à vos yeux pour l'avenir du Congo? Pourquoi avoir choisi de lancer ces événements, ces procédures à moins de 10 mois aujourd'hui d'une élection présidentielle? Vous savez, les dialogues arrivent aujourd'hui, M. Moussandji, parce que la majorité a fait plusieurs propositions que les amis n'ont fait que rejeter. Je vous parle depuis 2013. Je vais vous citer quelques cas.
M. Moussandji, la majorité propose une révision constitutionnelle de quelques articles de notre Constitution pour passer dans certaines élections au niveau local et provincial du mode de scrutin direct au mode de scrutin indirect. Il y avait deux résultats positifs. Les premiers ont gagné en termes de temps, les deuxièmes ont économisé beaucoup d'argent. Nous étions encore en 2013, l'opposition rejet. Rejet pourquoi? Nous étions en 2013, pendant qu'on parlait de tout cela, l'opposition n'était regardant que si la personne Joseph Kabila, que non, cette stratégie elle est mise en place pour permettre au président Joseph Kabila de poursuivre son pouvoir au-delà de 2016. Un deuxième cas de figure, la majorité propose l'identification de la population congolaise et c'est là, on n'aurait plus eu besoin de nettoyer quelques fichiers que ce soit, parce qu'on devait mettre des mécanismes avec l'identification de la population qui pouvaient faciliter à la CENI de faire son travail. Mais au final, M. Tomba, vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas su convaincre, vous n'avez pas su fédérer autour de vos projets. Alors pourquoi insister, pourquoi absolument vouloir faire quelque chose alors que vous ne réussissez pas à réussir l'unité nationale? Le problème n'est pas que nous ne réussissons pas, M. Moussandji. Si, vous parlez depuis 2013. Depuis 2013, vous faites des propositions, mais ça ne marche pas. Pourquoi tenir absolument à réaliser quelque chose? Et vous savez que le timing, le délai ne vous permet pas d'aller jusqu'au bout de cette procédure. Le problème, ce n'est pas nous qui voulons ou qui ne voulons pas. Les choses sont naturelles. Les choses ne sont pas créées par la majorité. Ce n'est pas la majorité qui a créé la Constitution, qui a dit que la Constitution doit forcément enrôler les nouveaux majeurs. Mais d'autres peuvent le faire à votre place. Si vous ne réussissez pas, d'autres peuvent le faire. Écoutez, ces gens-là qui peuvent le faire, ils n'ont qu'à convaincre les peuples congolais et avoir le pouvoir. Alors permettez-les d'aller aux élections. Mais écoutez, au moment où nous parlons avec vous, il y a une élection qui devait être tenue le 25 octobre et qui l'a tenue. Et qui en parle? L'occasion a été donnée. Qui en parle? Personne ne veut bloquer le processus électoral. Mais pourquoi cette élection ne s'est pas tenue? Là, c'est là que les Congolais devraient se poser toutes ces questions. Ils devaient se dire, bon, nous avons des dates qui n'ont pas été respectées. Pourquoi? C'est en se posant ce genre de questions que nous aurons les réponses pour savoir qu'en réalité, le processus est bloqué par la hantise qu'on a vis-à-vis d'un individu. Mais cet individu, ma foi, c'est un élu du peuple qui a son mandat, il continue à courir. Et les pays continuent à avancer, mais nous ne pouvons même pas convoquer les scrutins tant que les conditions ne sont pas réunies. Les dialogues, après avoir proposé tous ces schémas, nous leur disons, voilà, nous avons un cadre ultime. Je vais dire peut-être, je vais considérer ça comme étant un coup de dernière chance pour corriger ce qui a corrigé. Maintenant, si les gens disent, allons aux élections chaotiques et nous acceptons que les pays brûlent. Jusqu'à ce jour, il y a quelqu'un qui a été élu par les Congolais pour que les Congolais soient en vie et pour construire les pays, pas pour brûler les pays. Il est le garant de la nation qui continuera à barrer la route à tous ceux qui voudraient voir notre pays brûler. Et c'est cette personne que nous soutenons. Donc les gens aujourd'hui, ils peuvent être dans leur schéma, ils peuvent être dans leur hantise parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour essayer d'expliquer cela, ou dans leur soif effrénée de pouvoir. Ils doivent savoir que les garants des institutions et de la nation, de l'unité nationale, a un schéma, c'est de préserver la paix dans ces pays chèrement acquises. Mais le président de l'UNC, M. Vital Kamerhe, lors d'une prestation dans un groupe de réflexion à Paris, a rappelé aux Congolais, surtout à l'opposition congolaise, qu'il fallait savoir être rassurant et rassurer M. Joseph Kabila qu'il y a bien une vie après la présidence de la République. Voilà une piste de solution pour que M. Kabila laisse le pouvoir en 2016 et qu'on puisse organiser finalement des élections. Il y a une vie après la présidence de la République, M. Tomba. Il ne faudrait pas qu'on se moque indéfiniment de nos intelligences. Le président de la République, Joseph Kabila, n'a pas besoin qu'un dissident qui s'appelle M. Vital Kamerhe, qui lui-même a un bilan qui est très peu élogié au niveau de l'Assemblée nationale, puisse se rappeler à sa gouverne qu'il y a une vie après la présidence de la République. Il n'a pas besoin d'attendre Vital Kamerhe. Vital Kamerhe peut être à Paris, il n'a qu'à faire ses discours comme il a envie de le faire, mais qu'il essaye d'abord de commencer par convaincre aux gens si son bilan de société, parce qu'un jour, il finira par se retrouver devant des vrais candidats où on examinera son programme.
Son programme n'a pas convaincu les Congolais en 2011. En 2011, les Congolais lui donnaient moins de 8% des suffrages. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va penser que les Congolais vont lui donner plus de suffrages. C'est de la prétention démesurée. Non, mais vous avez bien compris ce que M. Vital Kamerhe voulait dire, et il s'adressait à ses amis de l'opposition, à ceux-là qui promettent la CPI, à M. Kabila. Il ne faudrait pas. Je lis ces différents communiqués. Je suis en train de vous dire ceci. Il ne faudrait pas qu'on se moque de nos intelligents. Vous savez, s'il veut jouer les pasteurs, qu'il joue les pasteurs dans sa propre église, et nous n'avons pas besoin de connaître ce genre de choses. Qu'il nous laisse faire notre politique. Nous sommes en train de faire notre politique et nous ne sommes jamais impressionnés par tous ceux-là qui promettent la CPI ou quoi que ce soit au chef de l'État. Ils ne nous ont jamais impressionnés. Vous êtes à Paris et vous savez le nombre de choses qu'on nous a promises à Paris depuis même que les mouvements des combattants existent. Ça ne nous a jamais impressionnés, M. Moussadji. Nous faisons notre politique pour les biens des peuples. Je ne sais pas si ça ne vous a jamais impressionné, mais en tout cas, il y en a d'autres qui ont couru, il y en a d'autres qui ont longé les murs à Paris, sans être vulgaire. Vous savez, je vais vous dire une chose, si c'est ça que vous appelez par atteindre l'éthicie du pouvoir, alors là, permettez-moi, M. Moussadji, de me poser certaines questions. Non, mais si vous dites que vous n'avez jamais été inquiété, ça c'est un peu limite. Mais c'est pour ça que moi, M. Papi Tamba, je peux me retrouver devant 300 combattants, je n'aurai pas les forces de les combattre. Ils peuvent me tuer, par exemple, s'ils ont envie de les faire. Mais en quoi est-ce que cela va influer ou ça va changer quoi dans les régimes? C'est ce que je vais vous faire comprendre. Les régimes aujourd'hui ne peuvent pas subir un coup de massue pour la simple et bonne raison parce qu'il y a une ou deux personnes qui ont rasé le mur. Pas du tout, M. Moussadji. On a compris. On a bien compris. Monsieur Tomba, je voulais, vous qui êtes proche, vous collaborez aujourd'hui avec le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Obaminaku. Toute personne qui navigue un peu sur Internet a pu voir ces comptes et ces pages de fans qui se sont créées, affirmant que votre président de l'Assemblée, Monsieur Obaminaku, serait candidat pour les élections de 2016. Je vais vous dire une chose, M. Moussadji. D'abord, au moment où je vous parle, le compte auquel vous faites allusion a disparu. D'accord. Je crois que la menace de poursuite pénale, parce qu'il y a un communiqué qui a été publié par son directeur de cabinet, d'accord, qui a été relayé par plusieurs personnes aussi. Je crois que cette crainte-là a fait que les usurpateurs se sont mis en difficulté eux-mêmes et ils se sont rendus compte peut-être qu'ils étaient sur la piste de la justice et qu'ils ont fermé le compte. Mais qu'à cela ne tienne, M. Moussadji, moi je pense que le président Minaku, je l'ai toujours dit et je l'ai dit comme je pense, c'est quelqu'un qui a un style, c'est quelqu'un qui a des méthodes qui peuvent aujourd'hui inspirer des gens tels que Papi Tamba et peut-être nous donner espoir. Et c'est quelqu'un qui peut aussi, selon vous, être... Est-ce que, je formule la question, pensez-vous que M. Obaminaku peut être un possible candidat pour les futures élections présidentielles à venir? Je vais vous dire une chose, dans la majorité présidentielle aujourd'hui, on ne pense pas et on ne se pose pas cette question-là aujourd'hui. Dans la majorité présidentielle. Dans la majorité présidentielle, nous cherchons à débloquer le processus électoral, de créer les bonnes bases pour organiser les bonnes élections. La majorité présidentielle n'a peur de personne parce que à chaque approche d'une élection, on a toujours eu affaire avec une opposition qui s'agite, mais qui fait beaucoup de bruit, qui ferait croire même que la majorité présidentielle peut-être n'obtenait pas de voix. Mais M. Tamba, aimeriez-vous voir demain M. Obaminaku, candidat? Je suis en train de répondre à votre question pour vous dire, mais je réponds à votre question. Allez-y, aimeriez-vous voir M. Obaminaku, candidat à une élection présidentielle en RDC? Monsieur Moussadji, je réponds à votre question avec mes mots, avec mon style. Peut-être vous aimeriez qu'on réponde à votre question avec la dictature de votre pensée. Souffrez que je ne puisse pas l'épouser. Pas du tout, M. Tamba. Je reformulais ma question. Je suis en train de vous dire que si la majorité présidentielle s'est fait bloc autour du président de la République, Joseph Kabila, notre président. Qui n'est pas éligible pour se présenter aux prochaines élections.
Et je vous dis qu'aujourd'hui, la majorité présidentielle est derrière le leadership de Joseph Kabila, l'autorité morale et président de la République, point barre. Qui devra quitter le pouvoir dans les 10 mois à venir. À savoir, il ne quittera pas le pouvoir dans les 10 mois dans ces conditions-là parce que les scrutins risquent de ne pas être convoqués. Pour qu'il quitte le pouvoir, que les amis comprennent qu'on doit aménager les choses. Et là, les choses vont se faire à l'intérêt du bureau politique de la majorité, qui aura un candidat, ne vous en faites pas. Mais ça va être un consensus au sein de la majorité. Ça sera une nourriture qui va se préparer dans une cuisine où il n'y aura pas d'invités. Donc comprenez, M. Moussanji, que nous ne faisons pas des effets d'annonce comme M. Tamba. Les amis. Nous ne faisons pas la politique de la même manière que nos amis. Nous faisons la politique de façon stratégique. Nous travaillons avec méthode et nous comptons beaucoup plus miser sur des résultats. Une dernière question, M. Tamba. Le 27 janvier, on a vu une présentation de matériel anti-émeute de la police de Kinshasa, présentée par le ministre de l'Intérieur, M. Évariste Bochab. À quoi sert aujourd'hui toute cette démonstration de force par la police de Kinshasa? À qui voulez-vous faire peur? Alors, vraiment, ça c'est la belle, ça. Avoir une police bien entraînée, une police bien équipée, ça veut dire faire peur à la population. Alors ça, elle est extraordinaire, cette histoire. Bah, Monsieur Tamba, vous comprendrez qu'il y a peu de pays qui achètent du matériel anti-émeute et qui l'exhibent, qui font une présentation en grande pompe pour montrer qu'ils ont acheté des lances, des flashballs ou de tout ce qu'on a pu voir sur la télé, sur la RTNC. Alors, s'il y a très peu de pays qui le font, la RDC le fait. Alors, acceptez que la RDC fasse partie des pays qui veulent faire la différence. Mais quel est le message? Quel est le message? Ma question, c'est quel est le message? C'est pour rassurer notre population qu'ils ont une police qui peut aujourd'hui travailler efficacement pour leur propre sécurité et travailler efficacement pour préserver l'ordre public. Voilà le message, il n'y en a pas d'autre. Et l'autre message peut être aussi également que finalement, après les événements de janvier 2015, aujourd'hui, le gouvernement congolais, pour éviter d'atteindre la vie des manifestants, opte pour une autre méthode et ne plus tirer à balles réelles sur les manifestants. Écoutez, ça, je crois que vous faites votre propre lecture. Et quand je viens dans votre émission, je crois que j'ai l'habitude d'avoir un journaliste en face de moi qui me pose des questions pour que je réponde. Aujourd'hui, je retrouve un Moussanji qui non pas seulement me pose des questions pour lesquelles il répond lui-même, mais qui vient avec des insinuations. Je suis désolé, M. Tamba, ce n'est pas une insinuation. C'est un peu particulier, M. Moussanji. Non, M. Tamba, je ne peux pas vous laisser dire ça, M. Tamba, puisque ce sont les propos du ministre de l'Intérieur, M. Évariste Bochab. La source est un article sur Radio Okapi, dans lequel M. Bochab dit bien que ces équipements anti-émeutes vont permettre aux forces de police de mieux gérer les foules lors des manifestations et éviter ainsi de porter atteinte à la vie des manifestants. C'est le ministre qui le dit. Monsieur Moussanji, moi je tiens à répéter que si vous pensez que vous devez me poser la question et citer le ministre pour en faire, parce qu'une citation, c'est une appropriation aussi. Donc vous vous appropriez les paroles du ministre comme étant la réponse à quoi je sers. Je crois qu'en face de vous, vous n'avez pas le vice-premier ministre Évariste Bochab, vous avez l'humble Papi Tamba à qui vous posez des questions. Évitez les insinuations. Moi, je vais vous dire ceci. Parlons peu, mais parlons bien. Et c'est Moussanji au mois de janvier 2013 ou 2015 plutôt. Dans ces pays, on a observé une chose. Les gens étaient terrés chez eux. Les gens n'étaient pas dans la rue comme on essaie de vous les présenter. Il y a une partie des personnes qui sont parties piller. Et une petite foule qui était là pour faire des agitations à gauche, à droite, mais les rues étaient vides, les rues de Kinshasa. Les gens étaient terrés chez eux par rapport à la peur du gendarme ou peut-être à la peur, je ne sais pas quoi. Mais les jours du match Congo-Brazzaville contre RDC,
je vis les Congolais dans la rue et je vis les Congolais dans la liesse populaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un événement malheureux, paix à son âme, de notre sœur Marie Missamou. Je vois plus de 2 millions de personnes autour du stade des Martyrs. Une très grande foule qu'il faudrait encadrer pour Marie Missamou. Je mets au défi n'importe quel politicien congolais aujourd'hui. Je les mets au défi parmi ceux-là qui veulent être des agitateurs pour dire qu'ils peuvent réunir une telle foule. Vous savez, quand ils sont 27 partis politiques à Tchango, ils ne peuvent réunir que 2500 à 3000 personnes. Seul, dans les activités que j'organise, j'arrive à réunir plus de 7 à 10 000 personnes. Donc moi, je ne suis pas là pour faire de la prétention devant votre émission. Je suis seulement là pour rétablir la vérité, pour faire comprendre à l'opinion que nous avons des gens qui sont spécialisés dans les effets d'annonce. Nous avons des gens qui se spécialisent à acheter des levures. La levure, c'est-à-dire, c'est pour gonfler toute farine qu'ils ont chez eux à la maison, mais dont la réalité se trouve ailleurs. Personne n'est propriétaire des quinoa. Personne. Si aujourd'hui les gens peuvent mobiliser les quinoa, ils doivent savoir que les PPRD, la majorité présidentielle, peut aussi mobiliser des quinoa. On a bien compris. Nous avons une décision. Permettez-moi de finir par là. Notre message est assez clair et j'assume ce que j'ai dit. Nous l'avons dit, que ceux-là qui pensent qu'ils vont nous déstabiliser par rapport aux manifestations des rues, nous leur disons qu'ils trouveront un comité d'accueil. Ils trouveront un comité d'accueil parce qu'on va leur prouver que personne n'est propriétaire des quinoa. Alors, on ne veut pas de menaces puisqu'on ne menace personne. On ne veut pas de chantage puisqu'on ne fait chanter personne. Nous appelons les gens dans un processus de dialogue parce que nous pensons que notre pays n'a pas besoin qu'il puisse y avoir des morts en République démocratique du Congo pour rien. Voilà. On a bien compris, M. Tomba. En tout cas, M. Tomba, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, chers internautes, d'avoir suivi Droit de cité. À très bientôt. Au revoir. Merci, M. Moussadji. Au revoir. Au revoir.